Bonjour à tous. Au sujet de cette vidéo, aujourd'hui je souhaiterais vous parler de l'enfant indigo. Qu'est-ce qu'un enfant indigo? Que représente cette signification à nos yeux? Et pour quelles raisons un enfant indigo est-il différent d'un autre enfant quelque part? Alors, tout d'abord, quand on parle d'enfant indigo, il s'agit de bien comprendre que un enfant indigo est une âme incarnée sur Terre selon ses propres vœux et souhaits d'expérimentation, ainsi que liée à une mission de vie, tout simplement. Donc en fait, c'est une âme qui va émettre le vœu et le souhait de l'incarnation et qui va se projeter dans la matérialité, donc ici même sur Terre, dans la troisième dimension, par le vœu de l'expérimentation souhaitée vraiment vis-à-vis de ce qu'elle aura souhaité expérimenter au travers elle-même et de ce qu'elle aura souhaité apporter également comme lumière en ce monde au travers elle-même. C'est-à-dire que toutes les âmes comportent un potentiel énergétique, sont dotées d'un pouvoir de discernement, capables d'interagir au travers elles-mêmes et d'attirer à elles la résultante exacte de ce qu'elles se représentent d'elles-mêmes au moment même. Donc ce qui quelque part rejoint la loi de l'attraction, tout simplement. Alors, il s'agit d'un fragment d'âme, tout simplement, projeté dans la matière à souhait par une âme, donc, qui correspond quelque part à la matrice engendrée sur Terre vis-à-vis donc d'un protocole qui correspond principalement au protocole lié à l'être humain et à l'incarnation. Alors une âme, un enfant donc indigo, une âme qui va s'incarner dans un corps humain lié à une matrice qui va correspondre à sa vibration, c'est très important de comprendre que une âme ne peut s'incarner avec un taux vibratoire par exemple à 10 000 que si elle peut avoir accès sur Terre à une matrice qui va vibrer au minimum à 10 000 je dirais pour pouvoir réceptionner son taux vibratoire tout simplement, sinon la maman humaine subirait une déstabilisation énergétique et ça ne pourrait pas de toute façon se produire car les vibrations seraient vraiment déstabilisantes et de toute façon ça ne peut pas se produire. Donc je vais essayer de vous expliquer vraiment qu'est-ce qu'un enfant indigo. Un enfant indigo est donc un fragment d'âme, comme je vous l'ai expliqué, doté de pouvoirs catalytiques liés à ce fameux chakra du troisième œil. Donc l'indigo tout d'abord est une couleur qui est bleu marine et qui correspond au niveau des chakras au chakra du troisième œil qui permet la connexion tout simplement. Donc les enfants qui naissent avec des pouvoirs catalytiques liés à cet être que l'on qualifie d'indigo est tout simplement doté de pouvoirs catalytiques supérieurs, je dirais, à certaines âmes qui n'en sont pas arriver de par leur cursus évolutif propre et respectif à ce niveau vibratoire et n'ont pas acquis quelque part une forme de discernement suffisant pour accéder quelque part à débloquer, à faire un travail tout simplement sur ces mémoires vives liées à un passif et à débloquer quelque part ces roues cosmiques qui correspondent à des chakras donc supérieurs comme le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra de la couronne tout simplement. Et donc en fait voilà, tout le monde n'est pas doté des mêmes pouvoirs catalytiques, mais les enfants indigo sont vraiment reliés en fait à ce chakra du troisième œil qui leur permet en fait cette connexion. Mais tout ça correspond vraiment à un apprentissage, c'est-à-dire un apprentissage de vie lié à plusieurs réincarnations qui ont eu lieu par avant, c'est-à-dire que tout se mérite dans la vie et que au travers de notre exemple, on démontre des choses et on a sens sur un plan vibratoire. Donc en fait, oui, l'enfant indigo a beaucoup travaillé de par ses anciennes incarnations sur lui. Donc l'âme a perçu, a discerné et a compris en fait tout simplement beaucoup de choses qui ont permis l'évacuation de certaines mémoires vives et qui ont permis cette reconnexion sans l'ombre d'un doute. Donc en fait un enfant indigo est en connexion permanente avec son âme dès la naissance. Il arrive déjà sur Terre avec un potentiel de discernement notoire au travers lui-même, c'est-à-dire qu'il va vraiment clairvoir depuis tout petit ce qui est bien de ce qui est mal, vraiment, et ce qui est mal, quelque part, même cet enfant à son plus jeune âge, il va vraiment
pas comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a autant de mal, d'êtres humains qui commettent le mal sur cette terre, et en fait il va très souvent être un enfant assez introspectif et quelque part introverti, parce qu'en fait il va toujours être en auto-questionnement intérieur et va toujours essayer déjà de s'isoler pour se protéger, parce qu'il aura ce discernement de ne pas aller à la confrontation. Voilà, ça va être vraiment la base, de ne pas aller confronter le mal, parce que il sait tout simplement que le mal ne peut pas mener quelque part à bien. Si on le côtoie de trop près, on peut vraiment être impacté. Et ça, c'est vraiment un discernement que l'enfant indigo a depuis son plus jeune âge, c'est-à-dire que ces enfants vont être généralement des enfants calmes, des enfants qui vont pouvoir aussi par certains moments se révolter, avoir vraiment comme une forme de révolte ressentie au plus profond d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont accumuler aussi parfois beaucoup de choses en eux, par manque de discernement aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que même s'il arrive avec un potentiel de discernement et de connexion possible, il y a aussi encore des mémoires à épurer au travers de, voilà, du chakra de la gorge, et voilà, qui est quand même relié à son âme et à un cursus bien sûr, mais donc il a aussi un travail d'introspection à faire, sauf que il a ce discernement, et que ce discernement, vraiment de savoir reconnaître ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas, au travers lui, au travers de ses clairs ressentis, de ses modes de pensée, vraiment de connecter, je dirais, son essence divine. Cet enfant va aussi pouvoir effectivement avoir des pics de colère, c'est possible. Voilà, je veux dire, il y a vraiment, c'est toujours au cas par cas vis-à-vis du souhait de l'incarnation, puisqu'un enfant indigo va aussi s'incarner dans une famille qui va lui permettre son ascension. Il va aussi éclairer cette famille. Généralement, les enfants indigo ont une mission précise qui est vraiment d'éclairer aussi la famille de par un savoir, mais démonstratif, je dirais, car dans la famille il est toujours difficile de s'affirmer de façon positive, car nous travaillons tous de façon propre et respective une facette de notre personnalité qui est projetée sur les membres de notre famille, pour nous permettre de mieux les voir et ainsi pouvoir les concevoir au travers soi et pouvoir travailler de façon introspective sur soi. Alors cet enfant-là va être porteur quelque part de discernement, de lumière, mais dans la non-affirmation de soi, je dirais au départ de son enfance, l'enfant indigo peut vraiment se renfermer et peut vraiment se sentir déboussolé en fait, et ne pas trouver sa place dans cette société, aller jusqu'à se demander qu'est-ce que je fais là, ce monde ne me correspond absolument pas, et cela peut aller aussi jusqu'à des envies de suicide vraiment, mais pour autant beaucoup d'enfants indigo ont cette force extraordinaire de justement connecter et de percevoir clairement que le suicide ne changera rien à cet état de causalité qui correspond vraiment à cette dualité engendrée sur cette terre, et que tout ce qui se passe sur cette terre, ben, l'enfant indigo sait très bien que ce n'est que quelque part le reflet de ce qui se passe dans le monde de l'astral, et que donc s'il perd la motricité de son corps physique, ben, il sera le même de l'autre côté, avec une perte vibratoire qui correspondra tout simplement à l'acte du suicide qu'il aura commis. Alors heureusement que beaucoup d'enfants indigo ne se suicident pas, mais cela arrive. Je côtoie beaucoup d'âmes suicidées qui sont passées dans la lumière et qui me racontent un peu leurs histoires. Et effectivement, il y a souvent vraiment cette notion qui revient de j'en pouvais plus, c'était trop dur pour moi, je ne me reconnaissais plus, je ne supportais plus les critiques des gens, je n'arrivais pas à me reconnaître dans cette société, je ne trouvais pas ma place, mais ô combien je regrette cela. Voilà, ça c'est vraiment les témoignages que j'ai, parce qu'en fait quand ils sont passés de l'autre côté, voilà, moi les interconnexions que j'ai liées à ces âmes là, c'est que vraiment c'est un choc en fait de se rendre compte que en fait de l'autre côté, ben, c'est la même chose en fait, sauf qu'on n'a plus de corps physique, mais l'état psychique vraiment de l'entité liée à l'état d'esprit et à l'être, ben, ne change pas en fait. Ça ne peut changer que par l'état de conscience et la reconnexion. Alors un enfant indigo, bien sûr, une fois qu'il est passé de l'autre côté, va avoir ce merveilleux potentiel de connexion toujours activé, bien sûr, puisque que ce soit sur Terre
ici ou ailleurs, à un même temps donné, même quand on meurt et qu'on accède directement donc à la quatrième dimension, ben on connecte toujours, de par notre esprit, en fait, voilà, toujours la dimension de laquelle on est venu s'incarner quelque part et qui correspond vraiment à notre taux vibratoire du moment. Alors bien sûr, il y a des cas différents, une multitude de cas différents. C'est toujours au cas par cas. Je ne me permettrai jamais de généraliser et de vous dire que tous les enfants indigo, une fois qu'ils passent dans la lumière, quelque part, une fois pardon qu'ils passent de l'autre côté, ils accèdent à la lumière très rapidement. Effectivement, c'est le cas pour beaucoup d'âmes, d'enfants indigo qui viennent à se suicider et à passer très rapidement. Mais ce n'est pas le cas pour tous. Voilà, malheureusement, il y a des enfants indigo qui n'acceptent pas la lumière parce que quelque part, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas fait suffisamment de conscientisation sur leur acte dans la non-culpabilité de celui-ci. Car il ne faut jamais culpabiliser, ne jamais se culpabiliser soit de l'acte du suicide, mais ne jamais essayer vraiment au plus profond de son cœur de ne jamais culpabiliser autrui non plus de cet acte-là, car l'âme de l'autre côté, on est toujours en lien avec cette âme-là et elle reçoit tous nos messages, donc par le lien du cœur bien sûr. Donc voilà, à nous d'œuvrer au mieux pour que ces âmes-là puissent recevoir de nous des messages d'amour, de paix et de compassion, ainsi que de non-jugement bien sûr, pour vraiment juste se limiter à la perception de ce qui se passe, hein, et essayer bien sûr au maximum de nos possibilités de se recentrer dans notre cœur pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé ou ce qui a pu se produire pour que cet enfant en arrive à l'acte du suicide. Alors il est évident que tout ce qui est d'ordre satanique, luciférien, etc., bon, ben, lorsque ça arrive, bon, ben, ils se réjouissent. Donc c'est pour cela qu'il est d'autant plus important de vraiment d'œuvrer au travers soi aussi dans le non-jugement et dans l'acceptation de ce qui se passe à tout point de vue sur Terre pour pouvoir œuvrer pour le bien et être en amour toujours, éviter d'être trop longtemps dans ce qu'on appelle la peine, être appeiné ou se charger d'un poids qui ne nous appartient pas ou d'être dans des colères liées à des irrecevabilités qui nous sont propres de par la non-acceptation de certaines choses qui nous arrivent et qui nous incombent personnellement et toujours de façon introspective de réguler de par la prise de conscience de ce qui est en train de se produire et de l'impact donc en fait voilà que cela va produire en nous, quelle est la sensation que telle ou telle chose éveille en nous pour pouvoir aller vraiment travailler cette blessure d'âme, puisque tant que l'on est impacté par une situation de façon négative, c'est qu'on a quelque chose à apprendre de ça. Donc très important de cesser à ce jour de se focaliser sur vraiment un sauveur extérieur ou un coupable extérieur, mais vraiment de chercher en soi cette lumière qui nous permet la compréhension divine au travers de notre propre part de divinité qui se situe à l'intérieur de nous, non à l'extérieur de nous, même si tout est énergie divine liée à cette merveilleuse création est liée donc au plan universel de Dieu, mais vraiment c'est en nous qu'on a et qu'on possède quelque part cette part de divinité. Donc chercher de façon introspective au plus profond de soi, ce qui fait que je suis encore impactée à ce jour pour pouvoir travailler mes blessures d'âme de par la pensée, toujours pareil, on pense ses propres blessures et on acquiert vraiment quelque part de par l'état de conscience, cette fameuse rédemption. Donc en fait c'est juste comprendre ce qui nous fait mal de par la compréhension de ce que l'on aura émis en amont de façon négative qui aura provoqué quelque part un ressentiment et voilà, donc en fait on doit vraiment travailler sur soi sans limite, je dirais, ne pas se mettre de limite. On mérite tous d'être heureux, donc il est bon et sain d'aller vraiment regarder à l'intérieur de soi ce que moi je peux faire pour aller mieux, comment est-ce que je peux m'honorer et comment est-ce que je peux parvenir à ne plus juger autrui au travers moi-même, puisque lorsque je juge, je suis forcément impactée. Alors voilà ce que je peux vous dire concernant les enfants indigo, c'est que ce sont des âmes hypersensibles, dotées d'un pouvoir catalytique extraordinaire, capables de discernement extraordinaire,
capables de ressentir au plus profond d'eux-mêmes ce qu'il y a qui va bien et ce qu'il y a qui ne va pas bien, dans ce monde au-delà du ressenti interne au développement humain qui correspond à leur propre état d'âme, lié à leur propre état d'esprit, c'est ressentir ce qui ne va pas dans le monde. Ils savent tout simplement où est-ce qu'il faut qu'ils aillent, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Alors si vous avez un enfant sensible, que vous percevez sensible, n'hésitez pas à me contacter, j'essaierai de vous guider et de vous dire voilà si c'est un enfant indigo ou pas et comment vraiment parvenir à l'aider à se révéler dans cette vie, parce qu'un enfant indigo, de sa naissance à sa mort physique, voilà, est sans cesse quelque part impacté, on cherche à l'impacter, l'ombre cherche à éteindre cette merveilleuse lumière, parce que forcément moins il y a d'enfants indigo, ben mieux c'est pour eux, pour l'ombre, parce que voilà, ils gagnent du terrain. Alors vraiment le but aujourd'hui, c'est d'écouter la sensibilité des êtres qui composent votre famille. Alors on parle aussi d'âme cristal, d'âme diamant, d'enfant arc-en-ciel. Alors je n'aime pas trop ces notions de cataloguer, de vraiment classer encore une fois de plus les êtres. Juste, je vous dirais, soyez attentifs vraiment à la perception que vous ressentez au travers de votre propre clarté. Est-ce qu'il y a des choses chez votre enfant que vous ressentez comme vraiment profondément humaines et profondément saines? Est-ce que votre enfant finalement vous parle d'amour? Voilà. Est-ce que, par exemple, tout petit, est-ce que votre enfant vous dit mais maman, je ne veux pas manger de viande, voilà, je ne peux pas manger cet animal qui a été vivant. Là, il vous parle de sa sensibilité et de sa perception. Alors, ne jamais forcer un enfant à consommer ce qu'il ne veut pas consommer ou à faire ce qu'il ne veut pas faire est opportun vraiment à sa propre évolution, sans la moindre peur. Alors, je ferai bien sûr des vidéos sur le véganisme, mais là, ce n'est absolument pas le sujet. Mais sachez qu'il n'y a aucun danger, absolument aucun danger à ne pas consommer de viande. Et ces enfants, généralement, ne souhaitent pas en consommer, tout simplement, et ce depuis le plus jeune âge. Et en plus, à aujourd'hui, ils arrivent à mettre des mots et à expliquer le pourquoi du comment ils ne veulent pas consommer voilà, d'animaux, tout simplement. Ensuite, c'est cette sensibilité que ces enfants vont amener dans la maison, cette lumière qu'ils vont amener, ce côté quiétude, paix, apaisement, harmonie. Ils vont toujours quelque part être dirigés vers ce qui est bon. Et il est bon pour vous aussi qui êtes quelque part vraiment proche de cet enfant, de constater cela, parce que cela aura forcément un impact positif sur vous, de percevoir cette lumière, cette sensibilité au travers de votre propre façon de penser et de raisonner pour pouvoir accéder à cet état d'être lié à la raison, sans peur. Voilà, n'ayez pas peur de donner quelque part la toute puissance à votre enfant. Donnez-lui cette liberté, je dirais, de pouvoir être ce qu'il se représente de lui-même à chaque instant, dans le respect, bien sûr, de ce qu'il doit honorer au travers lui. Mais généralement, voilà, il n'y a pas de raison. Si vous honorez votre enfant, il vous respectera. Et l'autorité n'apportera jamais la liberté. La prise de pouvoir n'est pas de l'amour, posséder n'est pas de l'amour, et prendre le pouvoir, c'est aussi contrôler l'autre, et ce n'est pas de l'amour. Alors, dans l'éducation, élever un enfant, c'est vraiment lui quelque part l'élever sur les plans supérieurs, donc l'éveiller au maximum de vos possibilités, parce qu'il ne faut pas oublier que dans une famille, voilà, il y a des mémoires karmiques qui sont là encore à épurer à ce jour, même pour l'enfant indigo. Je précise bien que l'enfant indigo n'est pas parfait et qu'il doit vraiment aussi travailler ses blessures d'âme. Alors c'est souvent lié plus à des blessures d'âme en ce qui concerne les enfants indigo, avec des mémoires karmiques liées à la famille dans laquelle il aura souhaité s'incarner. Donc même s'il commet des erreurs, ce sera lié à un karma, à un cursus, mais dans le but de l'entraide objective. Et ensuite, vraiment par rapport à cette sensibilité, l'enfant pourra vraiment vous éclairer aussi par rapport à ces mémoires que vous portez en vous et que vous devez épurer, mais dans la non-autorité et dans la non-sanction, je dirais, juste dans l'affirmation positive. Ça rejoint vraiment le fait d'avoir la force d'un roi avec un cœur d'enfant, donc la force d'un roi liée au chakra de la couronne, qui passe par le lien du cœur, et avec la force d'un enfant liée à l'incarnation souhaitée de l'être humain. Il est très important donc d'avoir une
merveilleuse affirmation positive. Et l'affirmation positive de soi au travers soi, c'est d'écouter ses clairs ressentis et de se diriger au maximum de vos possibilités vers ceux qui vous procurent le plus de joie, de plaisir et d'engouement dans la vie de façon quotidienne. Voilà ce que je peux vous dire. Alors c'est vrai que par rapport à l'âge adolescent, un enfant indigo peut subir ce que j'appelle moi des traumatismes psychiques, c'est-à-dire qu'il va être vraiment impacté, je dirais, par d'autres âmes, voilà, pas aussi élevées vibratoirement, avec moins de discernement malheureusement, mais aussi pour le servir à se dévoiler et à s'affirmer. Voilà, un enfant indigo a souvent cet aspect-là à travailler, donc l'affirmation positive de soi, parvenir, parce qu'en fait il ne veut pas faire à mal, il veut vraiment faire à bien, il cherche toujours cette perfection, et donc des fois il souffre par auto-enfermement en fait, et c'est vraiment ce à quoi quelque part vous pouvez l'aider, c'est vraiment de l'aider à s'affirmer de façon positive. Voilà, crois en toi mon enfant, je crois en toi, je t'aime, je te fais confiance, quelque part je t'avertis, donc je te demande de prêter attention sur certains événements de la vie que j'estime bons pour toi. Fais attention, mais faire attention, c'est vraiment prêter attention. De par l'introspection, il sait, votre enfant, il sait de façon instinctive ce qui est bon pour lui, ce qui ne l'est pas. Donc aidez-le à cette affirmation positive, mais sans colère, pour apaiser justement ces états où il peut être un petit peu plus agacé, lié à ses peurs et ses angoisses, de ne pas y arriver. Et c'est inconscient en plus, puisque on arrive tous sur Terre avec des bagages, mais on a une partie du disque dur qui est effacée pour nous permettre de nous révéler au travers nous-mêmes, de par le lien lié à notre âme de façon introspective qui passe par le cœur. Et donc c'est vrai que on est vraiment le plus souvent dirigé par notre partie la plus inconsciente qui elle est liée à nos peurs. Donc c'est vraiment travailler nos peurs dans cette vie, c'est essentiel, autant pour vos enfants que pour vous, je vous assure, et vraiment le respect passe par l'amour, et l'amour de soi libère l'autre, puisque lorsque nous-mêmes on agit uniquement, je dirais, pour le bien de soi, alors on va comprendre et on va percevoir que autrui est à même aussi de concevoir cela au travers de lui et d'agir uniquement pour le bien de lui au travers de ses clairs ressentis. Et ce n'est pas parce que c'est notre enfant qu'il doit avoir les mêmes obligatoirement et qu'il n'est pas conscient ni capable à un très jeune âge de ressentir et de s'émouvoir à sa propre façon, puisqu'en fait même si c'est notre enfant incarné dans une matrice, la nôtre en l'occurrence, qui vibrait pareil à un moment donné, ou du moins avec un minimum de pareil pour que ça puisse se faire, ben ça ne veut pas dire qu'on ait le même taux vibratoire de façon constante et permanente, puisque l'être humain conscientise, et plus il conscientise, plus il évolue et plus il s'élève, même s'il garde toujours son taux vibratoire d'origine lié à sa propre âme et au lien lié à son incarnation, il évolue et on évolue et on est là pour ça. Alors on peut aussi malheureusement régresser pour les personnes qui ne parviennent pas à conscientiser et qui sont comme englobées au travers de ce système actuel. Mais principalement l'objectif c'est de sortir des peurs pour pouvoir accéder à cette affirmation positive de soi par soi. Alors voilà, je vous invite vraiment, alors même vous en tant qu'enfant indigo, n'hésitez pas, si vraiment on vous a dit un jour que vous étiez un enfant indigo, un enfant cristal, voilà, peu importe vraiment, n'hésitez pas à me contacter pour un petit échange. Voilà, selon mes disponibilités, j'accompagne aussi de façon gratuite, ponctuellement, des âmes en plein éveil, voilà, pour les aider à se révéler. Donc n'hésitez vraiment pas, un petit message, un petit appel téléphonique. Vous trouverez toutes mes coordonnées sur mon site internet à www.marimyriampereira.com, tout attaché. Et sur Facebook également, sur ma page médium Marie-Myriam Pereira. Voilà, je vous apporterai voilà, mon aide avec grand plaisir. Moi-même en tant qu'enfant indigo, je peux parler de cela car je le conçois au plus profond de moi-même. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.